j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de livre que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un livre, on va dire, d'apprentissage de l'aquarelle qui s'appelle Harry Potter, la magie de l'aquarelle. Alors, il y en a deux qui existent, de deux types. Il y en a un, c'est vraiment sur l'univers à proprement parler d'Harry Potter, où on va apprendre à dessiner, à peindre à l'aquarelle, le magicobus, le chapeau magique, une baguette magique, etc., etc. Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et ce deuxième tome, donc c'est la deuxième version, c'est spécifique à la faune et la flore. Donc là, ça va être tous les animaux, les plantes, etc. qu'on peut voir dans les différents films Harry Potter, enfin les livres également, hein, Harry Potter et également les animaux fantastiques. Voilà. C'est des éditions donc du coup Hachette et Rose. Ça a été édité en 2023 visiblement de ce que j'ai vu, enfin la version française. Hein. Voilà, 2023. Bon, je suis étonnée, c'est imprimé en Chine. Hein. Alors du coup, j'ai pas regardé tous mes autres livres. Mais pour moi, les livres n'étaient pas spécialement imprimés en Chine. Bon, j'irai regarder les autres livres. Quoi vous dire de plus avant de démarrer la présentation de ce livre? Bon, vous allez donc avoir toute une introduction pour nous préparer à faire de l'aquarelle. Et ensuite des explications sur des modèles prédéfinis. Et ensuite une autre partie où là vraiment on a les modèles vierges, on va dire. Et on peut s'exercer à l'aquarelle. Voilà. Il y a au total 32 modèles à peindre. Voilà. Donc, on regarde ça. Donc là, on nous parle, donc du coup, vous allez m'excuser, on a du soleil aujourd'hui. J'ai pas du tout envie de fermer le volet parce que pour une fois qu'il fait beau, on va en profiter. J'ai un peu me décaler comme ça pour pas trop que vous ayez, on va dire, les reflets. Là, on nous explique en fait l'autrice. Donc l'autrice, elle est d'origine turque. Alors, je serais incapable de prononcer, enfin, j'imagine bien son nom, Tux Özdemir Odouar, et qui a toujours été, en gros, passionnée par tout ce qui est animation, art, peinture. Donc, elle a évolué beaucoup dans les films d'animation, dans lesquels elle visiblement travaille toujours aujourd'hui. Et en même temps, donc du coup, dans la peinture, plus spécifiquement dans l'aquarelle. Et elle expose apparemment en Turquie, en République tchèque et en France. Voilà. Voilà. Et en conclusion, donc, ils disent que elle partage ses inspirations et son savoir artistique sur sa chaîne YouTube. Donc, franchement, je vais aller voir je vais y arriver par curiosité après, pour voir du coup tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose. Voilà. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que ça peut également vous intéresser. Hop, j'essaye de bien cadrer quand même. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une reliure. Je sais plus comment ça s'appelle. Je me demande si c'est pas une reliure asiatique ou... Je sais plus, j'ai déjà entendu parler de ce type de reliure, je ne me rappelle plus. Donc c'est quand même assez pratique, ça évite aux livres qui se déchirent sur cette partie-là ou qui se décollent du moins. Et donc là, on démarre le livre. Voilà, hop, je vais vous faire ça pour que vous puissiez voir un petit peu les dessins qui sont sublimes. Hein. Franchement, ça donne trop envie. Voilà, bon ici, on a le sommaire. Et on démarre, bon on a une petite introduction qui, entre guillemets, on nous rassure sur le fait de démarrer l'aquarelle, qu'on va faire des erreurs, qu'on apprend de ses erreurs, et qu'on est là pour progresser en suivant en fait ce livre. Voilà. Alors, un truc quand même qui est assez intéressant pour celles qui débutent et qui ont la palette d'aquarelle en question, ça peut être hyper avantageux pour vous. En fait, il nous explique que les couleurs qui sont présentées ici et qui sont prises dans tous les colos que l'on va devoir faire après, enfin toutes les peintures, c'est issu de la palette d'aquarelle demi-godet Studio 45 de Winsor & Newton, Cotman. Donc, pour celles qui ont cette palette, franchement, c'est top parce que du coup, vous n'avez pas à vérifier que la teinte que vous avez correspond bien au nuancier de référence. Vous avez déjà les couleurs toutes prêtes. Ensuite, ils nous disent bien évidemment qu'on peut retrouver l'équivalent dans d'autres marques et d'autres gammes.
Il n'y a pas de souci. Par exemple, moi, j'ai pas énormément Je vais vous montrer, hein, j'ai pour le moment, je dis pour le moment parce que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps, mais pour le moment, j'ai pas énormément de godets d'aquarelle classique, j'ai envie de dire, hein, pas granulation. Vous voyez, j'ai que ça, et encore ça, c'est une... Ah mince, une Rembrandt particulière, donc on va l'enlever. Mais vous voyez, j'ai pas grand chose. J'avais acheté un set de 12 ou 15, je sais plus, 15 je crois, demi-godets. Au fur et à mesure que j'ai eu besoin, ben, je suis allée en acheter d'autres. Voilà. Et donc en fait, par exemple, le jaune citron gelé, le ocre jaune gelé, puisque je l'ai utilisé hier soir pour un colo. Voilà, on a de l'indigo, on a de la terre d'ombre brûlée, un peu dans toutes les gammes. Et en général, elles ont le même nom, le verre de vessie, voilà. Alors moi, par exemple, j'ai qu'un verre de vessie, c'est celui-ci, si je me trompe pas. Et là, ils ont verre de vessie clair, verre de vessie classique et verre de vessie foncé. Alors, ce qui nous explique aussi, ce qui est très intéressant, pareil, pour tous ceux comme moi qui débutent et qui ne sont pas forcément super à l'aise sur la création de couleurs à l'aquarelle, il nous explique en fait que au fur et à mesure en fait du livre, on va lire qu'il nous faut telle couleur en clair ou telle couleur en foncé. Et en fait, ils nous disent telle couleur en clair, tout simplement, il faut que vous preniez la peinture dans le godet et que vous la diluez encore plus avec de l'eau pour obtenir une teinte plus claire. Et après, il nous dit, pour une teinte foncée, il suffit d'ajouter du noir à la teinte initiale pour créer une nuance plus profonde. Donc voilà, déjà, on apprend qu'en fait, pour éclaircir une peinture aquarelle, on la dilue avec de l'eau, on ne rajoute pas du blanc, on la dilue avec de l'eau. Par contre, pour foncer, c'est pas on va mettre de la peinture, de la peinture, de la peinture, non, on va rajouter du noir pour avoir une couleur plus foncée. Moi, par exemple, j'aurais eu tendance à prendre la couleur limite au godet pour l'appliquer directement. Alors qu'en fin de compte, avec une petite touche de noir, on obtient un truc, une nuance plus foncée, plus profonde. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, on nous explique donc du coup le... Et voilà, c'est mon chat qui est passé. On nous explique du coup tout le matériel qu'ils prennent en référence dans ce livre. Et encore une fois, ils nous disent qu'il y a plein d'autres marques comme Raphaël, Montmartre, etc. Eux, ils partent de pinceaux Cotman, donc toujours de Winsor et Newton. Et donc du coup, là, ils ont dans la série... Allez, n'aille pas. Dans la série 111, il nous propose plusieurs tailles. Et dans la série 666, il nous propose des tailles de pinceaux. 666, c'est des pinceaux plats. Et là, des pinceaux ronds pour faire un peu plus de détails. Et ensuite, il nous recommande forcément du stylo gel noir. Et donc là, il parle du G-Tech, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, du blanc. Signaux Uniball. Bien évidemment, on prend celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Encore une fois, c'est que des suggestions. Ensuite, et ça c'est hyper intéressant, on nous explique en fait les bases de l'aquarelle et des petits trucs et astuces. Donc, on nous explique déjà ce que c'est la technique du humide sur sec et du humide sur humide. Moi, quand je démarrais l'aquarelle, je prenais mon papier tel quel et j'appliquais mon aquarelle, mon jus, directement sur la page sèche. Ça, on va dire que ça va marcher pour du détail, par exemple, ou des petites superficies. Par contre, effectivement, quand on veut faire, par exemple, des fonds où vraiment l'aquarelle s'est baladée elle-même sur la page et s'est mélangée peut-être avec d'autres couleurs pour certains effets qu'on a envie de faire, la technique du humide sur humide est juste quelque chose de fantastique. Moi, au début, je l'avais testé, peut-être mal, je ne sais pas ce que j'avais mal fait, ça ne fonctionnait pas, ça faisait moche. Et j'avais l'impression de pas gérer l'aquarelle. Et en fait, cette technique, clairement, c'est de laisser l'aquarelle faire ce qu'elle a envie sur le papier et pas essayer de trop la guider en fin de compte. Et c'est là, et ils le disent, c'est ici que l'aquarelle fait réellement des merveilles et crée des effets imprévisibles lorsque la peinture s'écoule avec de l'eau. Et c'est clairement ça. Moi, les plus beaux fonds que j'ai faits, donc à chaque fois, c'était en live, comme quoi, des fois, sous la pression, on arrive à faire des trucs sympathiques. J'ai réussi à faire 2 fonds à l'aquarelle sur du humide, sur les conseils, donc du coup, d'Amandine Young.
Je vous mettrai là les 2 colos en question. Et bien écoutez, j'étais super contente de l'effet que j'ai rendu à l'aquarelle. À chaque fois des aquarelles à granulation qui ont laissé, si vous voulez, un peu... suivant le papier qui était humide, a suivi un petit peu le chemin qu'elle faisait pour travailler des dégradés. Mais c'est peut-être plus simple d'avoir le papier pré-mouillé, si vous voulez. Pas trop, mais humide. Donc, il nous rappelle cette technique. Il nous donne après des trucs et astuces, notamment par rapport à nos pinceaux. Comment ne pas les maltraiter. Voilà. Donc, il faut souvent les nettoyer, qu'il ne faut pas les laisser tremper toute une nuit dans l'eau. Alors que moi, j'aurais tendance à le laisser tremper. Ils disent seulement quelques minutes à l'eau claire et c'est bon, vous essuyez, il est propre. Ensuite, il nous conseille... d'utiliser une palette pour mélanger les peintures. Alors pour moi, c'est quelque chose de primordial. Au début, j'avais une palette en plastique que j'avais achetée au Géant des Beaux-Arts, même pas 5 euros, peut-être 2 ou 3 euros, je ne me rappelle plus. Et j'ai investi, je l'ai achetée sur Temu, elle m'est revenue à peut-être 8 euros à peu près. Et elle est en céramique. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable pour préparer ses jus. Comment dire, oui, préparer ses jus, et après pour le nettoyer, bah, du coup, vous voyez, moi j'utilise régulièrement, elle est super propre, quoi, parce qu'en fait, la céramique, la peinture, elle s'en va, la peinture aquarelle s'en va dessus immédiatement, dès qu'on la nettoie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pareil, quand je fais un fond où j'ai envie de dégrader, je prépare un jus avec la couleur de mon godet très peu dilué. Ensuite, je prends la même couleur de peinture, je la mets là, et pour obtenir la teinte moyenne, je mets un peu plus d'eau que ce que j'ai mis ici. Et ensuite, ici, par exemple, je prends encore de la peinture dans mon godet, je la mets ici, et je mets encore plus d'eau que ce que j'ai mis pour la précédente. Donc du coup, j'aurai la nuance claire, la nuance foncée, la nuance moyenne, et la nuance foncée. Et là, comme ça, au fur et à mesure de mon colo, je pioche directement dans mes jus, et je ne pioche pas directement sur la palette, parce que quand on est dans le godet, parce que quand on prend dans le godet et qu'on applique, en fait, on n'est pas sûr de faire le même mélange que ce qu'on vient de faire et d'appliquer sur le papier. Donc, potentiellement, on n'aura pas la même teinte, la même nuance. Voilà. Je suis partie dans des explications d'aquarelle, alors que c'est pas du tout le but. Le but, c'était de vous présenter ce petit livre. Donc, mais enfin, voilà, c'est très intéressant parce que du coup, on a plusieurs trucs et astuces. Des fois, des trucs... entre guillemets bêtes auxquelles on aurait forcément pensé, des fois des trucs un peu moins bêtes, donc c'est vraiment pas mal. Et là, on part sur la partie tuto. Donc là, on nous explique tous les colos, page par page, ce qu'on nous propose, voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... Bon, Dobby, ils l'ont mis dans les... Ouais, la faune et la flore, ouais, je sais pas si c'est vraiment un animal, mais bon, admettons, c'est une créature fantastique. Voilà, on a vraiment de tout. Des trucs vraiment tirés d'Harry Potter, Edwige et Dobby, Aragog, mais des trucs, voilà, le beau truc des animaux fantastiques. Arnold, voilà, on va avoir des plantes. Croque-dur, Trevor, donc ça c'est dans Harry Potter, McGonagall, on va avoir vraiment plein de choses, on a plusieurs arbres, c'est vraiment, voilà, la fameuse mandragore que je trouve magnifique, enfin, vraiment très bien. Et donc dans cette partie tuto, à chaque fois, toutes les pages sont faites de la même façon, on nous montre en fait ce qu'on va réaliser, du moins ce qu'on va tenter de réaliser. Moi, je trouve ça super bien parce qu'en fait, on a des niveaux de difficulté. Donc, un éclair, 2 éclairs, 3 éclairs. Donc, un éclair facile, apparemment. Et là, Dobby, 2 éclairs. Et hop, on va arriver sur des pages où, par exemple, Pintaron et Croutard, on est en difficulté 3. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que aussi, pour s'habituer et monter peut-être au fur et à mesure en complexité, on pourra s'inspirer et regarder directement les éclairs en disant, bon ben voilà, moi je suis encore débutant, tiens, je vais me mettre un petit peu en difficulté, je vais aller chercher du 2 éclairs, ou allez, j'ai envie de me challenger, je prends du 3. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À chaque fois, on a une petite phrase de rappel des livres. Voilà. Par exemple, pour Edwige, vous avez une chouette très intelligente, elle est arrivée 5 minutes après vous. Tom, l'aubergiste du chaudron baveur, Harry, le prisonnier d'Azkaban. Voilà.
Par exemple, là, pour Dobby. Dobby n'a pas de maître. Dobby est un elfe libre. Dobby, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Je trouve ça génial. Voilà. Ensuite, donc du coup, on nous dit quelle couleur forcément on va utiliser. Donc des couleurs qui sont toutes issues de ce référentiel qu'on a vu en début de livre. Et pareil, on nous dit le matériel recommandé. Donc là, par exemple, le pinceau rond de taille 4 et le pinceau de taille 1. Et ensuite, stylo gel blanc et noir. Et ensuite, on va nous dire, étape par étape, comment on va faire. Mais vraiment, il nous l'explique bien. Et j'ai lu quelques trucs, j'ai trouvé ça trop bien. Par exemple, à l'aide de votre pinceau rond taille 4, appliquez de l'arasite cramoisi, donc le rose là, clair sur les ailes, le corps et le visage d'Edwige. Mais évitez d'appliquer cette couleur partout, car ce rose doux est nécessaire pour donner la vie à Edwige. De plus, il vaut mieux laisser un peu de blanc afin de préserver la couleur des plumes. Je trouve que la manière dont c'est expliqué, en fait, ça nous conduit tout au long, en fait, de la mise en couleur. Ensuite, ils nous disent laisser sécher complètement la première couche de peinture, puis ajouter l'indigo clair, donc qui est ici, pour représenter la première couche d'ombrage. Imaginez que le soleil brille depuis le coin en haut à droite, donc comme ça, et que donc les ombres principales apparaissent sur le côté gauche d'Edwige. Assurez-vous que vous n'avez qu'une quantité modérée de peinture sur votre pinceau afin de mieux la contrôler. En peignant les ailes, servez-vous de votre pinceau pour accentuer la direction des plumes. Je trouve ça super bien expliqué en fait. C'est pas trop compliqué à comprendre et en même temps c'est assez complet pour comprendre comment ils ont appliqué. On a donc du coup en général un colo par page, enfin un tuto par page. Voilà, on va le feuilleter tranquillement. Et je vais vous montrer, j'adore, j'aimerais trop le faire. Mais il va m'en manquer de la couleur. Le rose permanent clair, je ne l'ai pas. Oui, mais en même temps, voilà, je prends du rose permanent et je le dilue avec de l'eau. Et oui, donc ceux-là, on les a vus. Et donc, on va avoir des illustrations où, en fait, on va nous expliquer vraiment détail par détail. Donc là, c'est détaillé de 1 à 9 à chaque fois. Et là, en fait, on a le résultat de ce qu'on doit faire en 1. Donc, en fait, on pose juste nos bases. Voilà. En 2, hop, je sais pas si... J'ai tellement de soleil, en fait, que je sais même pas si... Voilà. En 2, on va venir commencer à ombrer. En 3, on va s'occuper d'ombrer un petit peu le visage et d'apporter la couleur au visage. Et puis, voilà, on retravaille le corps, on emmène du noir, on retravaille encore et on arrive au résultat final. Et je trouve que c'est... bien parce qu'en fait au fur et à mesure où on avance on se rend compte si on est dans le vrai ou pas. Voilà, donc ça c'est du coup toute la partie colo tuto, je vais y arriver. Un loup-garou, Norbert le dragon, le troll des montagnes lui aussi, trop bien, trop bien. Nagini forcément. Gripsec, le gobelin. Ouais, c'est une créature magique. Ouais. Ça me fait bizarre de le voir avec les animaux, mais bon. La tentacula vénéneuse. Voilà, j'ai mon chat, pardon, qui s'amuse avec un stylo bic. Voilà. Zoulou. Ça, c'est dans les animaux fantastiques. Ça me parle pas, d'ailleurs. Flamsec, le phénix de Dumbledore. Pareil, qu'on a page par page. Donc là, on a 12 étapes, hein, carrément. Un être de l'eau. Pareil. Très, très détaillé en termes d'explication, de tuto. Le basilic. Un centaure. Le nifleur. En 14 étapes, imaginez. Super hein, à faire. Patin rond et croutard. Là aussi, en pas à pas. Voilà, on a des petites photos aussi du film. Le démon et merveilles, il est somptueux celui-là. En pas à pas aussi. Bon, difficulté 3 étoiles. Hein. Le Magyar à pointe, fantastique à faire. Enfin, franchement, les lutins de Cornouailles, trop bien. Le sombral, très très beau. Cette couleur-là, c'est de l'indigo. Hein. Magnifique. Buck.
Et ensuite, on passe à la partie, donc ça s'appelle ça crayonné pour l'aquarelle. Et là, vous allez voir, on a vraiment les croquis, comme si la personne venait de les poser au crayon en papier sur la page, et puis c'est à nous d'aquareller. Ce livre m'a été offert pour mon anniversaire par des amis, et j'ai même une pote qui a un peu bugué sur les pages en disant, mais oh, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient de dessiner, et c'est vrai. Donc voilà, donc à chaque fois, on a sur la partie de gauche, donc du coup, le titre, donc moi j'aime bien. Et en plus, un numéro de page, ça c'est très bien aussi. Et du coup, bah, sur la partie de droite, c'est à nous de jouer. Mais est-ce que vous voyez? J'ai tellement de... Ouais, quand même, oui. Oui, oui. C'est moi qui ai énormément de soleil qui voit peut-être moins bien à l'écran. Voilà. Dobby. Aragog. Magnifique, hein? Ça donne vraiment trop envie de se tester à l'aquarelle, quoi. Je vais les passer rapidement, mais voilà, vous avez une idée de comment est fichu ce livre. Le papier, donc là, bien sûr, hein, sur la partie aquarelle, on passe vraiment sur une qualité de papier aquarelle. Hein. On voit qu'il est très texturé, il est à grains, il est assez épais. Il a l'air vraiment très très bien. Hein. Il est de meilleure qualité que nos livres de colo, j'ai envie de dire, classiques. Hein. Rien à voir avec papier Hachette Disney. Tu arrêtes de mordre mes crayons. Enfin, mes stylos. Elle m'attaque les stylos, quoi. Pas possible, ça. Hein. Donc, ouais, papier de bien meilleure qualité spécifique aquarelle, contrairement à des livres Hachette classiques. Hein. Voilà, le phénix, l'être de l'eau, le beau basilic. Mais pas... je suis désolée, franchement, elle me saoule. Oh non, 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 c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Arrête, me mords pas. Oui, tu fais des bisous, je préfère. Voilà, le centaure, le nifleur. J'essaye de la tenir éloignée des pages, c'est pas facile. Le démons et merveilles. Maguire à pointe. Lutin de Cornouailles, j'ai trop envie de les faire. Mais bon, difficulté 3, on va attendre un peu. Le sombral. Buck l'hippogriffe. Et voilà. Donc au total, il y a 32 modèles à reproduire. Donc c'est quand même aussi faisable. Et puis on rentre... Le but, c'est pas après de venir les ombrer au crayon. C'est pas de travailler le fond. C'est vraiment de travailler, à proprement parler, le croquis, le dessin qui a été fait. Donc je pense que 32, c'est quand même... ouais, c'est faisable. Hein. Si tu t'en fais un par mois, ouais, bon, il te faut quand même... Hein. Il te faut quand même 3 ans. Voilà. Mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Non, franchement, je trouvais ça bien. Et en plus, je me suis rendu compte que j'aimais bien aquareller l'été en vacances. Je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, l'été dernier, c'est là où j'avais pris ma palette, qui était plus petite que ça d'ailleurs à l'époque. J'avais pris ma palette d'aquarelle. J'avais pris un combo d'Inktense. Et je m'amusais. En fait, je découvrais l'Inktense. En même temps, je m'amusais avec l'aquarelle. J'avais trouvé ça génial. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment ultra détente, très, très vacances. Donc peut-être à me le prendre en vacances parce qu'en fin de compte, avec juste de l'aquarelle, ben voilà, hein, une palette d'aquarelle, ça, un petit torchon, un pchit, 3-4 crayons, un pot quand même, et puis en avant Guingamp, on peut partir en vacances. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, hâte de démarrer le livre. Je ne l'ai pas encore démarré, j'ai beaucoup de colos à faire ces temps-ci, donc je ne vais pas le démarrer de suite. Mais franchement, bah, il me tarde d'aller dedans. J'espère non plus ne pas être trop mauvaise dans... Forcément, j'ai pas envie de bousiller mon livre comme un livre de colo, mais bon, on se dit qu'on est là aussi pour apprendre, mais je trouve ça vraiment... intéressant et vraiment le livre bien fichu, c'est pas juste on te montre vite fait tiens vas-y t'as qu'à reproduire ça avec cette couleur là et débrouille-toi. Non, c'est vraiment bien expliqué, je trouve ça génial. Voilà, mais écoutez, sur ce je vous souhaite de bons colos et puis je vous dis à très bientôt, ciao.